Seigneur, plus qu'un chant, c'est une prière. Nous voulons toujours demeurer près de toi. Nous voulons toujours être là où tu es. Nous voulons, Seigneur, que ta présence soit notre demeure. Car c'est dans ta présence que nous nous sentons bien. C'est dans ta présence, Seigneur, qu'il y a la vie, la vraie vie. C'est dans ta présence que nous nous sentons soutenus, que nous renouvelons nos forces. C'est dans ta présence que nos yeux s'ouvrent pour te connaître davantage. C'est dans ta présence où nous voyons ce riche héritage que tu as pour nous. Et nous sommes rassurés. Ce matin, nous sommes là encore dans ta présence. S'il te plaît, édifie-nous, construis-nous. Seigneur, aide-nous à voir. Ouvre nos yeux pour que nous voyions ta gloire, que nous voyions ce riche héritage que tu as pour nous. Je te prie de bénir chaque frère, chaque sœur qui est en ce lieu, chacun qui nous suit en direct. S'il te plaît, ouvre-nous les oreilles de l'esprit et fais-nous comprendre ces choses. Au nom de Jésus, merci pour le Saint-Esprit. En ton nom, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimés, comme nous l'avons dit, ce mois, nous parlons de la puissance de la parole de Dieu. Et ce matin, je vais continuer dans le même sous-thème du dimanche passé. Comprendre la puissance de la parole de Dieu. Amen. Comprendre la puissance de la parole de Dieu. Notre texte de base est Hébreux chapitre 4, le verset 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole vivante dit, la version parole vivante dit, car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie et l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Parole de vie dit, la parole de Dieu est vivante et pleine de force. Pleine de force. Alléluia. C'est ainsi que, frères et sœurs, nous avons commencé à le dire la fois passée. Nous devons comprendre que quand nous parlons de la parole de Dieu, nous n'avons pas affaire aux paroles des hommes. Nous n'avons pas affaire à un ensemble des paroles, des traditions humaines, de la philosophie humaine, de la sagesse des hommes. Non. Nous avons affaire à la parole venue de Dieu lui-même. Et cette parole est dans la Bible. Alléluia. Ainsi, nous avons dit comprendre la puissance de la parole de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 26 à 38, nous avons vu l'histoire. Comment est-ce que Dieu a conduit Philippe d'aller vers l'eunuque éthiopien et l'a trouvé en train de lire le livre d'Ésaïe. Il lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Et il dit lui-même, comment comprendrais-je si personne ne m'aide, si personne ne m'explique? C'est ainsi que Philippe s'est mis à lui expliquer. Frères et sœurs, la compréhension est très importante. Très importante. Dans Proverbes chapitre 4, le verset 7, la Bible dit, avec tout ce que tu as, acquiert la compréhension. Acquiert la compréhension. Cherche la compréhension.
avec tout ce que tu possèdes, cherche la compréhension. D'autres versions disent, acquiert l'intelligence. Nous devons toujours chercher à comprendre les choses. Parce que si nous comprenons les choses, nous saurons tirer profit de ces choses au maximum. La plupart d'enfants de Dieu portent la Bible avec eux. La plupart d'enfants de Dieu tiennent la parole de Dieu dans leurs mains. Mais ils ne la comprennent pas. Ils ne comprennent toujours pas. Pourquoi? Parce que quand vous regardez à leur vie, la vie qu'ils mènent, la vie qu'ils entretiennent est opposée à ce qu'il y a dans la parole. Nous prétendons à des choses, mais pourtant, la vie que nous menons prouve que ce que nous prétendons dire, nous ne le vivons pas. Et il faut comprendre si nous voulons accéder aux bénéfices qui sont contenus dans cette parole. Nous l'avons vu la fois passée. La Bible dit, David prie dans le psaume 119 au verset 144. Il dit, donne-moi la compréhension et je vivrai. Donne-moi la compréhension et je vivrai. En d'autres termes, la compréhension nous fait vivre dans l'héritage que Dieu a pour nous. Alléluia. La compréhension nous fait vivre. La Bible dit dans le Proverbe 21, verset 16, on l'a lu la fois passée, l'homme qui s'écarte du chemin de la compréhension reposera dans l'assemblée des morts. L'homme qui s'écarte du chemin de la compréhension reposera dans l'assemblée des morts. D'autres versions parlent de la sagesse. C'est la compréhension, la sagesse. Amen. Et on a dit la fois passée, la compréhension, c'est l'illumination spirituelle. C'est l'ouverture des yeux du cœur. La compréhension, c'est la lumière. La compréhension, c'est voir en image ce que Dieu dit dans sa parole. Voir en image ce que Dieu dit dans sa parole. C'est pourquoi le psaume 119, verset 130 déclare, la révélation de tes paroles est claire. Une autre version dit, quand on découvre ta parole. Une autre version encore, la compréhension de tes paroles donne la lumière. Amen, amen. Et je l'ai dit et je le répète, la supériorité de la lumière sur les ténèbres est indiscutable. Indiscutable. Partout où la lumière vient, les ténèbres ne peuvent pas résister. Les ténèbres et la lumière ne peuvent cohabiter. Quand la lumière arrive, les ténèbres sont chassées. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est la lumière. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si cette parole illumine ta vie, tous les ténèbres de ta vie seront chassés. Quelqu'un peut dire Amen. Ainsi, la compréhension, c'est voir en image ce que Dieu dit dans sa parole. La compréhension, c'est l'ouverture des yeux du cœur. Dans la Bible, quand on parle du cœur, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, on se réfère à l'esprit. La compréhension, nous l'avons dit, c'est l'entendement spirituel. L'entendement spirituel. La compréhension, c'est l'intelligence spirituelle, c'est le discernement. La compréhension, c'est voir dans l'esprit ce que Dieu dit dans les Écritures. Voir dans l'esprit ce que Dieu dit dans les Écritures. Quelqu'un peut dire Amen. Encore Amen. Ainsi, mes bien-aimés, nous devons comprendre que la parole que nous tenons ici, elle est pleine de vie, pleine de puissance. Elle nous apprend et nous enseigne nos droits d'héritage. À la croix de Golgotha, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tout est accompli. Tout. Mais aussi longtemps que vous ne comprenez pas cela, tout l'héritage que Jésus nous a légué à travers son œuvre à la croix demeurera un rêve vide et inatteignable. Il faut pour entrer en possession de ces riches héritages que nous enseigne la parole de Dieu. Au sujet de l'œuvre de la croix, il faut pour cela, si nous voulons entrer dans cet héritage, la compréhension.
En d'autres termes, la révélation de la vérité. La révélation de la vérité. La vérité, c'est quoi? Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Amen. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. La vérité, c'est quoi? La parole de Dieu. La parole est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus disait, vous connaîtrez la vérité. En d'autres termes, vous connaîtrez la parole. La parole de vérité. Et qu'est-ce que celle-ci faisait? Elle vous affranchira. Elle vous rendra libre. C'est la connaissance de la vérité qui vous apporte la liberté. En d'autres termes, la connaissance, la révélation de la parole qui vous apporte la liberté. Mais regardez, nous la tenons. Mais très peu ignorent que ce livre est plus que ce que tu peux imaginer. Là-dedans, il y a tout ce qu'il te faut pour que ta vie soit une histoire vraie. Il y a ici tout ce qu'il te faut pour que ton futur soit garanti, pour que ta destinée soit colorée. Tout est ici, dedans. Mais le vrai problème, c'est qu'on ne le comprend pas. On lit la parole comme des religieux. On lit la parole comme un roman. On lit la parole comme un livre historique. Mais on oublie que c'est le testament que Jésus nous a laissé. Alléluia. Et il faut comprendre cela. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'elle nous dit. Tandis que ce qui se passe autour de nous, c'est les mensonges qui s'opposent à la vérité. Vous voyez? Ce que nous dit la parole de Dieu, c'est cela la vérité. Mais ce qui se passe autour de nous, ce que nous vivons, c'est le mensonge. Et j'aimerais vous dire, dans la vie ici-bas sur la terre, il y a beaucoup de mensonges du diable. Si tu ne fais pas attention, tu vas les gober, tu vas les accepter. Et ta vie va subir les conséquences de ces mensonges. Et ce qui fait mal à mon cœur, beaucoup trop d'enfants de Dieu sont esclaves de Satan à cause du mensonge que Satan leur a imposé. Ils ne veulent pas découvrir la vérité qui est dans la parole. C'est pourquoi ils continuent à vivre dans l'ignorance. Ils continuent à vivre dans l'esclavage. Bien-aimé, Jésus est mort à la croix une fois pour toutes pour te rendre libre. Personne n'a le droit de te garder esclave. Aucune chose ne doit te garder dans la captivité. Tu dois mener une vie de liberté dans tous les aspects de ta vie. Quelqu'un peut dire amen. Puis-je entendre un grand amen? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Donc il faut commencer par connaître la vérité. La comprendre. Elle doit nous être révélée pour être affranchie. Sinon nous allons continuer à demeurer dans l'esclavage. Voilà pourquoi la plus grande guerre du chrétien, c'est la guerre contre l'ignorance. Je répète, la plus grande guerre du chrétien, c'est la guerre contre l'ignorance. Satan veut nous garder dans l'ignorance de la vérité pour continuer à dominer sur nous. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tu découvres la vérité, la parole de Dieu, elle te rend libre. Elle te libère. Aujourd'hui, beaucoup, esclaves de Satan, ne comprenant pas que leur liberté vient de la parole de Dieu. Proverbe 11, verset 9 dit, les justes sont délivrés par la connaissance. La connaissance. Toi, tu vas de délivrance en délivrance. On doit chasser des démons sur toi. Tu es né de nouveau depuis 10 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on chasse des démons dans ta vie. C'est un manque de compréhension. C'est un manque de connaissance. C'est de l'ignorance. En français, on dit, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Tu vois? Celui qui voit mieux que toi va te diriger, va te conduire, va t'exploiter. Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas voir ce que Dieu leur donne à travers la parole. La délivrance d'un enfant de Dieu vient par la connaissance. D'autres versions disent la science, c'est la connaissance.
Plus tu grandis en compréhension, en connaissance, plus tu es libéré. Plus la lumière entre dans ta vie, les ténèbres se retirent. Alléluia. Ce que tu vis là, les oppressions que tu connais, l'esclavage et la captivité du diable dans ta vie, c'est la conséquence de ton ignorance. Dans Osée 4:6, l'Éternel dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Juste c'est la connaissance. Puisqu'il lui manque cela, regardez, ce peuple m'appartient, c'est mon peuple, mais il est détruit. Parce qu'il a rejeté une chose, la connaissance. D'autres versions parlent de la compréhension. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Proverbe 19, verset 2 dit, de même, le manque de connaissance dans une âme n'est pas une bonne chose. Le manque de connaissance dans une âme n'est pas une bonne chose. Louis II dit, l'ignorance n'est bonne pour personne. Pour personne. L'ignorance te tuera. L'ignorance te gardera dans la captivité alors que tu as déjà été libéré. Vous savez, on raconte l'histoire d'un singe qu'on avait gardé dans une cage depuis plusieurs années. Et cette cage avait une forme rectangulaire. Ce singe, chaque jour quand il se levait, il faisait le tour des cages. Plusieurs fois. Il faisait le tour de la cage. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Il est arrivé qu'à un moment donné, on a enlevé la cage. On a passé une corde à partir d'au-dessus. On a tiré la cage. Et on s'est dit, son maître lui s'est dit, maintenant qu'il a grandi, je vais le laisser aller dans la jungle. Il va vivre avec sa famille. Mais vous savez qu'est-ce que le maître a remarqué? Des semaines entières sont passées. Les singes tournaient toujours en rectangle, en forme rectangulaire. Mais la cage était déjà retirée. Mais il était toujours là, il ne quittait pas. Le soir, il était là-dedans. Vous voyez? On a enlevé la cage, mais la cage a continué à rester dans son esprit. C'est comme beaucoup. Jésus les a déjà délivrés, mais les liens sont dans leur tête. Quelqu'un peut dire amen? C'est comme ça qu'on dit. Il y a des gens qui ont quitté les villages pour aller dans la civilisation, mais les villages ne les a jamais quittés. Amen. Tu vois quelqu'un qui est dans la civilisation, mais le village ne l'a jamais quitté. Quand il veut se laver, il va prendre encore le seau. Il se lave. Parce que c'était le système comme ça ici. Mais là-bas, il y a de l'eau à la pompe. Il va faire tout comme ce qu'il faisait au village. Parce que la vraie prison de l'homme, elle est dans sa pensée. Elle est dans son esprit. C'est pourquoi il faut que les yeux de la pensée, du cœur de l'homme soient illuminés. Sans cela, comme ces singes, tu vas continuer à tourner en rond. Année après année. Année après année. Mais frère, je te dis la vérité. Si c'était le cas jusqu'à présent, à partir de ce mois, c'est terminé. J'ai dit c'est terminé. J'ai dit c'est terminé. À cause de la compréhension de la parole de Dieu. Dans Psaume chapitre 82, verset 5. Psaume 82, 5. Il est écrit, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Écoutez le même verset dans la version du Semeur. La version du Semeur dit, mais ils ne comprennent rien. Ils ne savent rien. Ils errent dans les ténèbres. Les fondements du pays sont ébranlés. Parole de vie dit, mais vous êtes des ignorants. Vous ne comprenez rien. C'est pourquoi vous êtes complètement corrompus. C'est pourquoi le monde ne tient pas debout. Darby dit, ils ne connaissent ni ne comprennent. C'est pourquoi ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre chancellent. Frère, vous entendez ça? On dit, ils ne connaissent ni ne comprennent. Conséquence, ils marchent dans quoi? Dans les ténèbres. Est-ce que c'est le problème de Dieu? Non, ce n'est pas Dieu. C'est leur propre faute. C'est eux qui ne comprennent pas. C'est eux qui ne connaissent pas. Et par conséquent, ils sont victimes du ténèbre dans lequel ils sont. Et rien autour d'eux ne marche. Parce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas. Que Dieu sorte quelqu'un de l'ignorance et du manque de connaissances dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, quand Dieu s'est révélé à Abraham,
La première des choses que Dieu a faites, c'est celle d'aider Abraham à changer sa mentalité. D'aider Abraham à voir et à comprendre les choses. Dans Genèse chapitre 13, le verset 14 à 15. Genèse 13, 14 à 15. On voit ces principes-là dans la vie d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car, soulignez cela, tous les pays que tu vois, tous les pays que tu vois, dis avec moi, tous les pays que tu vois, tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Tous les pays que tu vois. En d'autres termes, si tu peux voir le pays représente quoi? L'héritage. Si tu peux voir cet héritage, tu le posséderas. Mais tant que tu ne le vois pas, tu ne le posséderas pas. Autrement dit, soit tu le vois et il te sera donné, soit tu ne le vois pas et tu ne l'obtiendras pas. Or, je vous ai dit, la compréhension, c'est voir en image ce qui est écrit dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Voir en image ce que Dieu dit. C'est pourquoi, frère, aussi longtemps que tu ne vois pas, tu n'obtiendras pas. Car voir, c'est comprendre. Et c'est ce que Dieu était en train de dire à Abraham. Dieu disait à Abraham en d'autres termes, je ne peux pas te donner au-delà de ce que tu vois. C'est ta vision, ta compréhension qui va déterminer ce que tu obtiendras. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, pour nous chrétiens, du temps de la fin, nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous enfants de Dieu. Dieu nous aime tous de la même manière. C'est le même Jésus qui est mort pour nous. Mais tous, nous n'avons pas le même élan dans la vie. Nous n'avons pas les mêmes résultats. C'est comme dans une classe, tous les élèves sont là. Par exemple, si c'est dans une classe où il n'y a que des garçons, tous sont garçons. Ou même filles. Tous sont élèves, au même titre, filles mélangées aux garçons. Ils ont les mêmes opportunités, ils ont les mêmes enseignants, les mêmes cours, dans les mêmes conditions. Mais à la fin, tu vois, l'autre est premier, l'autre est dernier. Qu'est-ce qui a distingué? La compréhension. Frère, je prie que Dieu t'aide et te libère de tout manque de compréhension, tout manque de connaissance. Parce que ça, c'est le plus grand piège et danger dans la vie de l'homme. C'est le plus grand. Vous savez, le manque de connaissance, le manque de compréhension est même plus puissant que Satan. Ah, ça vous étonne? Parce que Satan a besoin de ça pour accéder dans la vie de quelqu'un. Oui, c'est pourquoi vivre dans l'ignorance est plus dangereuse que Satan. Plus dangereuse. Toi, tu combats Satan tous les jours. Mais ce n'est pas ton plus grand ennemi. Ton plus grand ennemi, c'est ton ignorance. C'est cela ton plus grand ennemi. Quelqu'un peut dire amen. Un homme a dit, il n'y a pas de montagne qu'on ne peut pas écrouler dans la vie de l'homme. Mais la montagne de tout homme, c'est son ignorance. Toute montagne que tu n'arrives pas à abattre, c'est ton ignorance. Est-ce que tu me comprends? Dieu dit à Abraham, tous les pays que tu vois, je te les donnerai. Et en tant que fils d'Abraham, nous aussi, nous devons posséder notre héritage de la même manière. C'est par la compréhension. C'est en ouvrant les yeux du cœur qu'on peut accéder au riche héritage que Jésus nous a donné à la croix. Jésus a déjà dit, tout est accompli, tout. Mais si toi, tu ne possèdes pas cela, ce n'est pas la faute de Jésus. Il a déjà tout mis à ta disposition. Mais c'est toi qui ne comprends pas. C'est toi qui ne capte pas la révélation de cela. Parce que la révélation, c'est quoi? C'est le dévoilement de ce qui est caché. Quelqu'un peut dire amen. Souvent, on entend des gens dire, vous entendez beaucoup de chrétiens qui disent, ah, pour telle situation, je sais, un jour Dieu le fera. Dieu va faire ça, Dieu va faire ça. Non, frère, ce n'est pas vrai. Dieu ne va pas faire. Dieu a déjà fait. Il a déjà tout accompli. Est-ce que tu me comprends? Change de langage. Il a déjà fait.
destinée a déjà été accomplie en Christ. Ton futur, toute ta vie ici-bas sur la terre, Jésus a déjà acquis tout ce qu'il faut pour cela. Alléluia. Ce sont les Écritures qui disent ça. La Bible dit tout ce qui contribue à la vie, Dieu l'a pourvu pour nous. Tout. Maintenant, si nous ne vivons pas ces choses, la faute n'est pas à Dieu. Tu vas te fâcher contre Dieu inutilement. Tu vas déclarer beaucoup de choses contre Dieu. Le vrai problème, comme Abraham, c'est toi qui ne vois pas. C'est toi qui ne comprends pas. Lorsque Dieu a dit à Abraham, lève-toi, regarde tous les pays, au nord, sud, est, ouest, tous les pays que tu vois, je te le donnerai. Est-ce que Dieu pouvait demander à Abraham de voir tout un pays avec ses yeux physiques? Non, c'était les yeux de la pensée, les yeux de l'esprit, les yeux de la compréhension. Abraham devait comprendre que Dieu lui donnait tout cet héritage-là. Et il devait s'élever pour aller le posséder. C'est la même chose pour nous. Jésus aussi a déjà acquis un héritage pour nous. Frère, sœur, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Sais-tu que tu es un héritier? Sais-tu que tu es un héritier? Mais pourquoi tu vis comme un enfant destitué? Hein? Tu vis comme un enfant. Tu vois quand un homme, on le destitue, il perd tout l'honneur, toute la gloire. Tu vois quand on destitue une autorité, les gardes se retirent, tout part, tout. Dans les jours qui viennent, ils commencent à reprendre une vie comme tout le monde. Il y a beaucoup qui vivent comme des destitués. Je te dis en Christ, tu n'es pas un destitué. Ah oui, tu n'es pas un destitué. En Christ, tu es au contrôle, puisque Jésus est au contrôle. Dis Amen. Dis Amen. Dieu le fera, Dieu le fera. Non, la vérité qu'il a déjà fait. Mais entre en possession de ton héritage. Pour entrer en possession, c'est ta responsabilité. Dis avec moi, c'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. Comment? Il faut que tu puisses voir cet héritage. Il faut que tu comprennes cet héritage. Il faut que tu en reçoives la révélation. C'est la prière que Paul faisait pour les Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 18. Éphésiens 1er, 18. Écoutez ce que Paul dit. Paul prie. Il dit, il prie l'Éternel afin qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Une autre version dit qu'il éclaire les yeux de votre compréhension. Vous voyez? La version anglaise, elle dit que les yeux de votre compréhension soient éclairés. C'était la prière de Paul. En d'autres termes, que vous receviez la lumière. Recevoir la lumière, comprendre, discerner. Tout cela, ce sont les mêmes mots. Avoir la révélation de la vérité. Ça signifie la même chose. Et ça, c'est la prière que Paul fait pour les Éphésiens. Parce que vous savez, l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est dans ces livres-là qu'il nous présente notre héritage. Il nous présente la posture d'un enfant de Dieu. C'est qu'est un enfant de Dieu à partir de l'œuvre de la croix. Quand tu lis Éphésiens, tu vas découvrir tes droits. Tu vas découvrir ce que Jésus a fait de toi. Vous voyez? Et il dit, frère, tu appartiens à Dieu. Tu as un riche héritage. Je te dis, ce n'est pas un simple héritage. C'est un riche héritage. Mais comment tu vis comme un destitué? Alors que tu as un si riche héritage. Voilà pourquoi je vous dis toujours, la vie chrétienne, ce n'est pas de la religion. Non. C'est une relation avec notre Père. Nous sommes ses fils, ses enfants. Mais quand tu penses à la religion, tu vas croire qu'il faut une posture pour entrer à l'église. Il faut des pratiques. Non, c'est la compréhension. C'est la compréhension. Et notez-les bien. Notre héritage nous est accordé avant tout à travers la parole, via la parole. Via la parole. C'est la parole de Dieu qui nous renseigne sur notre héritage. Sans elle, nous ne serons pas au courant de l'héritage. Et nous ne le comprendrons même pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 32, Paul le dit. Acte 20, 32. Et maintenant,
je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. En d'autres termes, tu dois faire la différence entre l'information et la révélation. Je parle à quelqu'un? La différence entre quoi? L'information et la révélation. Beaucoup se limitent à l'information. Et ça, c'est la caractéristique de tous les enfants de Dieu, la majorité disons. Ils se contentent de l'information. Or, la foi ne se nourrit pas de l'information. La foi se nourrit de la révélation. Ce qui apporte le changement, c'est la révélation de la parole, pas l'information. L'information, c'est quoi? L'information te dira ce qui t'est disponible. Voici ce qui t'est disponible. Mais la révélation te dit comment avoir ce qui a été disponibilisé pour toi. Vous comprenez la différence? L'information va te dire, voici ce que Dieu a fait. Mais la révélation va t'aider à comprendre exactement ce que Dieu a fait et comment faire pour avoir cela. C'est ça la révélation. Par exemple, tu sais que Dieu a de bonnes choses pour toi. Qui sait que Dieu a de bonnes choses pour toi? Ah, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et... Qui connaît ce passage-là? Proverbe 29, verset 11. Je connais les projets. Ça, tu es informé. C'est ça l'information. Tu sais que Dieu a des bons projets pour toi. Dieu veut te donner un avenir. Dieu veut te donner une espérance. Ça, c'est l'information. Mais ce n'est pas suffisant. Ça ne va pas changer ta vie. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit, tu seras béni, tu auras telle chose, tu vas recevoir, c'est bien, il t'informe. Malheureusement, après, comment faire pour avoir la chose? Vous voyez? Mais la révélation, elle, te dira ce que sont exactement ces bonnes choses que Dieu a pour toi et comment faire pour recevoir ces bonnes choses. La révélation est dans le comment faire. Elle te montre la voie. Regarde, il faut faire ça, il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là, et puis tu es arrivé. C'est ça, la révélation. Quelqu'un peut dire amen? Encore amen. Par exemple, la vie éternelle a été rendue disponible, n'est-ce pas? La Bible nous le dit. Jésus, en mourant à la croix, nous a donné la vie éternelle. Ça, c'est l'information. Mais en plus de cela, ce que tu dois faire pour hériter la vie éternelle, c'est cela la révélation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pierre l'a dit. Il dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Pierre leur donne la révélation. Et la foi se nourrit de la révélation. La révélation, c'est connaître ce qu'il faut faire pour entrer en possession de ton héritage. Et pour cela, c'est ta responsabilité de capter la révélation. C'est ta responsabilité. Parce que Dieu a déjà tout disponibilisé. Comment ta responsabilité? C'est toi qui dois t'élever. C'est toi qui dois aller chercher dans les Écritures. C'est toi qui dois fouiller les Écritures. C'est pourquoi la fois passée, je vous ai dit, adonnez-vous à la parole. Fouillez la parole, étudiez la parole, méditez-la, asseyez-vous, lisez, relisez, saisissez, jusqu'à ce que ces choses qui sont dites vont devenir une image dans votre esprit. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque vous allez vous revoir vous-même dans les Écritures, vous savez, Jésus avait une qualité. Jésus savait se retrouver dans les Écritures. Dans Luc 24, on nous dit, quand il accompagnait les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, on nous cite les noms de l'un et l'autre on ne connaît pas, Cléopas et l'autre. La Bible dit, Jésus commençant par Moïse, les prophètes, c'est-à-dire les écrits des prophètes, il leur parlait de toutes les Écritures le concernant. Il leur dit, tu vois, quand Moïse a dit ça, c'était à mon sujet. Quand Moïse a raconté ceci, c'était de moi qui parlais. Quand il a dit, voilà, Dieu vous suscitera un autre prophète, c'était moi. Quand Ésaïe a parlé de la Vierge qui deviendra enceinte, c'était moi. Mais ça, c'est toute une école biblique à laquelle j'aurais voulu assister. En chemin, là, Jésus leur a enseigné les Écritures qui le concernaient lui. Je prie que Dieu te donne cette grâce. Quand tu ouvres la Bible, que tu te voies dedans. Parce que la Bible, c'est un miroir. Une fois, j'ai même dit ici, la Bible, c'est un album photo. On te parle de toi. Tu dois te retrouver là-dedans. Est-ce que tu me comprends? Tu veux capter la révélation. Passe du temps devant la parole.
Trop souvent, nous parlons de la vie de prière, mais il faut aussi la vie de la parole. La vie de prière sans vie de la parole, c'est du néant. Qu'est-ce que vous allez prier? Qui vous oriente ou qu'est-ce qui vous oriente à prier comme il faut? C'est la parole. C'est elle qui vous montre comment vous devez prier, comment vous devez entretenir la relation avec Dieu. Dieu a mis toutes ces paroles par écrit pour t'aider à capter sa pensée. C'est toi qui as la responsabilité de chercher, d'étudier les Écritures et de comprendre. Et lorsque tu comprends, alors tu peux accéder. Frère, quand tu connais les chemins, c'est fini, personne ne peut plus te tromper. Quand tu sais que pour arriver à telle destination, je dois partir ici, je dois prendre tel moyen de transport, je dois prendre tel taxi, je dois arriver à tel endroit. À partir de là, je vais prendre une moto, je vais faire ceci, je vais faire ça. Tu arriveras à destination. C'est pourquoi dans toutes les promesses de Dieu, cherche toujours la révélation. Cherche à comprendre comment faire pour y arriver. Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Oui, Dieu m'a béni, mais comment faire pour accéder à la bénédiction? Dites Amen très fort. Dites Amen très fort. Oh, dites Amen très fort. Nous allons lire un texte. Je vais vous montrer un des mensonges du diable. Aujourd'hui, je vais dévoiler un mensonge de l'ennemi. Vous êtes prêts? Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Galates chapitre 3. Allons tous dans Galates. Les versets 13 à 14. Vous y êtes? Tu n'as pas encore trouvé. Vas-y, vite, vite. Si tu trouves, dis Amen. Voilà. Les lecteurs rapides ont trouvé. Galates, chapitre 3, versets 13 à 14. Je t'en prie, aie ta Bible devant toi et lis par toi-même. Les Écritures disent ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés quoi? Étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu quoi? Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Quel est le but pour lequel Jésus a été pendu à la croix? Quel est le but pour lequel il s'est fait malédiction pour nous? Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens. Les païens, c'est qui? Dans ce contexte, c'est tous les non-juifs, tous ceux qui ne sont pas juifs. Même toi, tu es païen pour les juifs. C'est tous les non-juifs. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour tous les non-juifs son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Quelqu'un peut dire Amen. Ainsi, par ces écrits, la Bible nous apprend que Christ nous a rachetés de la malédiction. Car lui-même est devenu malédiction pour nous à la croix. Afin que nous puissions recevoir la bénédiction d'Abraham à travers l'œuvre de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que la bénédiction d'Abraham, elle était faite uniquement pour Abraham et sa descendance. Physiquement parlant, toi et moi, nous ne sommes pas descendants d'Abraham. N'est-ce pas? Les fils d'Abraham, ce sont les Rubénites, ce sont les Judéens, c'est des Judas, ce sont les Siméonites, ce sont les fils d'Israël, ainsi de suite. Dieu avait dit à Abraham, je te bénirai toi et ta postérité. Et toutes les promesses faites à Abraham, ton nom sera grand. Je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. C'était à Abraham et sa descendance. Dites Amen. C'était pour Abraham et qui? C'était pour Abraham et qui? Et sa descendance. Ça ne leur concernait que. C'était pour eux, c'était pour eux. Mais, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus est allé mourir à la croix, il est mort pour qui? Il est mort pour qui? Il est mort pour l'humanité tout entière. Tous les êtres humains. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés des Juifs, les péchés des Juifs, les péchés du monde. Or, Jésus est un fils d'Abraham. Vous comprenez? Donc, les bénédictions d'Abraham tombent aussi sur lui. N'est-ce pas?
C'est pourquoi Matthieu 1,1 dit, Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Ok? Or, par la rédemption, quand il est mort pour nous, tout celui qui croit en Jésus se connecte à la grâce de Jésus, n'est-ce pas? Mais comme lui aussi est un descendant d'Abraham, nous aussi nous entrons par là pour hériter la bénédiction d'Abraham. Oui, tu commences à comprendre. La lumière est venue dans la vie de quelqu'un. Ah oui, c'est vrai. La lumière est venue. Vous voyez? C'est pourquoi les Écritures disent, dans Galates 4, 28, Galates 4, 28, il est écrit, Galates 4, 28, il est écrit, pour vous, frères, comme Isaac. Comme qui? Qui était Isaac? Le fils direct d'Abraham. N'est-ce pas? Le premier bénéficiaire de la bénédiction d'Abraham. Mais on dit comme Isaac. Au même titre qu'Isaac. Vous êtes quoi? Vous êtes enfants de la promesse. Mais comment nous sommes devenus enfants de la promesse? C'est Jésus. Quand tu crois dans l'œuvre de Jésus, non seulement tu te connectes au sacrifice de Christ, mais tu reçois la bénédiction d'Abraham aussi. C'est pourquoi en Jésus, nous sommes devenus des fils d'Abraham. Et les fils d'Abraham, c'est qui? Ce sont ceux qui ont droit à la bénédiction. Parce que c'est une alliance. Dieu a dit, je ne réunirai jamais mon alliance. Il dit, je ne violerai jamais. Qu'il pleuve, qu'il vente, mon alliance persistera. C'est pourquoi vous voyez, les juifs physiques sont bénis. Parce qu'ils sont fils d'Abraham. Ils sont bénis par l'alliance. Dieu ne réunit jamais l'alliance. Voilà pourquoi Israël est un pays extraordinaire. Il est entouré de 6 pays musulmans, mais il domine toujours dans le Moyen-Orient. Vous comprenez? Il y a des phénomènes qui se passent chez les Juifs qui sont incroyables, parce que leur Dieu, c'est le même Dieu que nous. Sauf qu'eux n'ont pas encore la révélation de Christ. Ils l'auront à la fin de la grande tribulation. Là où ils se rendront compte que celui qu'ils avaient crucifié, c'était lui le Messie. Mais pour l'instant, ils n'ont pas cette révélation. Mais toi et moi, nous avons la grâce d'avoir cette révélation. Que celui qui est mort à la croix, c'est lui le vrai sauveur de l'humanité tout entière. Et à la croix, il a porté nos malédictions. Dis mes malédictions. Mes malédictions. Quand tu ouvres Deutéronome, chapitre 28, tu peux lire les malédictions. Regarde toutes les malédictions. Je ne saurais pas lire tout, mais je vais te citer quelques-unes. Hein? Voici quelques-unes des malédictions que je vais te citer. À partir du verset 15. À partir du verset 15. Jusqu'au verset 68. Que des malédictions. Écoute les malédictions. Les malédictions qui sont là-bas. On cite. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudits. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles, la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans les pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, hein? La consomption, des fièvres, d'inflammation, des chaleurs brûlantes, des dessèchements, des jaunisses, des gangrènes qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur la terre, sur ta tête sera des reins. Et reins, c'est un droit à libende. Le ciel va devenir comme libende. Et la terre sous toi sera des fers. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière, de la poudre. Et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par des ennemis. Donc quand vous lisez les malédictions, je n'ai pas le temps, mais il y a des catégories. Par exemple, les maladies, ce sont des malédictions. La pauvreté, des malédictions. La défaite devant toutes les batailles que tu vas endurer, malédiction. Tu vas acheter une maison, mais quelqu'un d'autre va l'habiter. Toi, tu n'en jouiras pas.
Ça veut dire, tu n'entreras pas en possession de tout ce que tu auras projeté faire. L'inaccomplissement. Tu n'arriveras pas à réaliser tes projets. Toutes ces choses-là représentent des malédictions. Rien ne va marcher pour toi. Rien ne va réussir pour toi. La Bible dit tout cela. Quand vous lisez, c'est terrible, mes frères. C'est terrible. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes ces choses-là, Jésus les a portées à la croix. Il est devenu l'incarnation de la... Il s'est fait malédiction. Il dit la malédiction, là, je m'identifie à la malédiction. Pourquoi? Il a fait cela afin que tous les non-juifs reçoivent la bénédiction d'Abraham. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont déjà la bénédiction d'Abraham. Mais maintenant, par son œuvre, il nous donne la bénédiction. Tu vois la bénédiction d'Abraham? Lis maintenant. Genèse 12. Partant de Genèse 12, tu lis tout ça. Tu vas jusqu'à Genèse 28, du 1er au 14e verset. Tu vas voir toute la bénédiction que Dieu proclame. Il dit, cette bénédiction-là, elle est pour vous. La bénédiction, que fait la bénédiction dans la vie d'un homme? La bénédiction annule la malédiction. Dites Amen. La bénédiction fait quoi? Elle annule la malédiction. Ainsi, s'il y a une malédiction générationnelle dans ta vie, alors que lorsque tu viens à Jésus, tu comprends ce que Jésus a fait pour toi, qu'il a porté pour toi les malédictions, afin que tu reçoives la bénédiction d'Abraham, sache que dès l'instant où tu crois dans l'œuvre, et surtout plus tu comprends cela, toute malédiction générationnelle est annulée dans ta vie. Est-ce que tu me comprends? Dès cet instant-là, tu deviens un enfant de la bénédiction. Et comme résultat, toute malédiction, tout ce qu'on appelle envoûtement, enchantement sur ta vie devient illégal. Ça devient illégal. Vous comprenez cela? Ça devient quoi? Illégal. Parce que par la rédemption, tu es devenu un enfant de la bénédiction. Et tu ne peux plus porter la malédiction et la bénédiction en même temps. Non. La bénédiction et la malédiction ne peuvent cohabiter. Jamais ils habitent ensemble. C'est impossible. Là où est la bénédiction, il n'y a pas de malédiction. Là où est la malédiction, il n'y a pas de bénédiction. Est-ce que tu me comprends? Les deux, tu ne peux pas les porter ensemble. C'est pourquoi Balaam a dit, dans Nombre 23, verset 20, il dit, voici, j'ai reçu de l'Éternel l'ordre de bénir. Et il a béni. Je ne peux pas les révoquer. Je ne les révoquerai pas. Là, une autre version dit, je ne les renverserai pas. Puisqu'il m'a donné l'ordre, il m'a dit, Balaam, bénis. J'ai béni, lui a béni. Et comme il a béni, je ne peux plus révoquer cela. Balaam savait que la bénédiction est irrévocable. Une fois que Dieu a béni, la bénédiction est quoi? Irrévocable. Maintenant, vous comprenez pourquoi quand Jésus est entré dans la synagogue, il a vu cette fille, cette femme au dos courbé, depuis 18 ans. La Bible dit que c'est un esprit d'infirmité qui la rendait ainsi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, quand les autres l'ont repris, comment il a fait une guérison le jour du sabbat? Il dit, celle-ci qui est une fille d'Abraham, ne fallait-il pas la rendre libre alors qu'elle était esclave depuis 18 ans? Pourquoi Jésus parle des filles d'Abraham? Parce que les fils d'Abraham sont des ayants droit. Ils ont la bénédiction sur eux. Or, toi en Christ, grâce à la rédemption, tu es devenu fils d'Abraham. Voilà pourquoi je te dis, si tu es fils d'Abraham, tu as droit à la bénédiction. Et pour que cette bénédiction devienne réelle, tu dois le comprendre. Tu dois le comprendre. Tu dois le comprendre. Il faut que la révélation de ces choses te soit accordée. Comment elle te sera accordée? Quand tu fouilles les Écritures, tu pries le Seigneur, tu étudies et tu comprends que je suis un fils d'Abraham. J'ai reçu la bénédiction. Or, la bénédiction est irrévocable. Si Dieu a béni, personne ne peut maudire. Maintenant, on va t'enseigner, tu es sous la malédiction. Parce que ton grand-père était chef coutumier. Qu'est-ce que j'ai à voir avec lui? Lui, il a fait ses histoires dans son camp. Moi, je suis en Christ. La rédemption est plus puissante que la tradition. La rédemption est plus puissante que la coutume. La rédemption est plus puissante que l'héritage familial. Est-ce que tu m'entends? Oh non, tu vois comme votre papa avait les Kodia, vous aussi vous êtes... Non! Maintenant je sais, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Car par cette vérité je suis libre.
je ne suis plus sous la malédiction, car Jésus s'est fait malédiction à la croix pour moi. Ainsi, frère, quand tu as des challenges, tu as des défis, quelqu'un vient te dire que tu es maudit, dis-lui, tu ne comprends pas. Moi, je suis enraciné dans les Écritures. Comme je suis enraciné dans les Écritures, la bénédiction d'Abraham est mon partage. Je suis un ayant droit. Or, quand Dieu a béni, personne ne peut révoquer. Est-ce que tu crois que Dieu t'a béni en Jésus-Christ de la bénédiction d'Abraham? Mais c'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Or, si Dieu t'a béni, qui va révoquer ça? Qui va révoquer ça? Voilà pourquoi l'inaccomplissement n'est pas ton partage. Les maladies ne sont pas pour toi. Toutes formes de malédiction ne sont pas pour toi. Oh non, acheter une maison que quelqu'un d'autre. Non, ça ce n'est pas pour toi. Toi, tu as reçu la bénédiction d'Abraham. Tu es un ayant droit. Donc, tu jouiras du travail de tes mains. Tu accompliras tes projets. Tu commenceras et tu achèveras. Tu initieras et tu réaliseras. Pourquoi? Tu es un fils d'Abraham. Est-ce que tu comprends cela? Mais qu'est-ce qui t'aide à cela? C'est la parole. Tu vois, si on n'avait pas la parole, est-ce qu'on aurait su ça? C'est la parole. C'est pourquoi il ne faut pas lire la Bible pour en tirer l'information seulement. Mais il faut, quand tu lis la Bible, demande à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux, que je voie ce qui est caché. Tu vois? Je viens de t'aider à capter une révélation. La révélation t'a montré que tu es un fils d'Abraham. Comment tu accèdes à cela? Simple. Par ta foi en Jésus-Christ. Tu crois seulement en Christ. C'est fini. Tu es connecté à Abraham. Tu reçois la bénédiction d'Abraham. Est-ce que vous me comprenez? Et pour marcher dans ça, il faut que tu aies la connaissance, la compréhension de cela. Qu'on ne te trompe pas. Oh non, Moni, Papa Nabino, Azalaki Makambu, Azalaki na Maikari, Azalaki na Rose-Croix, Azalaki na... Ça, c'est lui. Du reste, la Bible dit, les temps où l'on dira que les parents ont mangé des pommes vertes et les dents des enfants étaient agacées est fini. Maintenant, c'est l'âme qui pêche qui mourra. En Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché, de la mort. Voilà les mensonges ont fait de vous des clients de la délivrance. Ici la Katé, chapitre 10, chapitre 23, chapitre 43. Au lieu que tu comprennes que tu as la bénédiction d'Abraham, tu marches dans cette connaissance, tu vives par la foi et que tu continues à avancer en servant Dieu, en gagnant des âmes, en accomplissant les œuvres du royaume, toi tu es toujours derrière les prophéties, tu es toujours derrière les délivrances. Tu vois? Tu cherches une délivrance alors que Jésus t'a déjà délivré. Ça c'est quoi? C'est le singe dans la cage. Il tourne. Alors que la cage a déjà été ôtée. C'est pourquoi ce matin, j'ai prié que toute cage qui est restée dans ton esprit soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que tout esclavage qu'on t'a fait croire soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Tu n'es plus esclave. J'ai dit tu n'es plus esclave. Si tu es en Christ, tu n'es plus esclave. Si tu es en Jésus, tu n'es plus esclave. Jésus t'a libéré. La Bible dit à la croix, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Maintenant, tel que tu es là, tout ce qui t'est condamné a été déchiré. Quand c'est déchiré, le document est nul. Dites Amen. Voilà pourquoi je déclare, s'il y a des choses qui te condamnent dans ta vie, dans ta santé, dans ta famille, je déclare que ces choses-là sont annulées au nom de Jésus. J'ai dit sont annulées au nom de Jésus. Sont annulées au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi quand tu as des challenges, ne dis pas, ça c'est la malédiction. Tu ne peux pas être maudit. Quand un enfant de 5 ans n'a pas de barbe, est-ce que son menton est lié? Non, c'est un problème de temps. Des fois aussi, les enfants de Dieu, c'est la patience qui vous manque. Dieu sait qu'il y a des choses, s'il te donne maintenant, il va te tuer. Mon fils a 4 ans, aura 4 ans bientôt. Même quand il pleure, donne-moi la clé, donne-moi la clé. Si je l'aime, je ne peux pas lui donner la clé de la voiture. Mais il va se tuer. Il peut se tuer, il va détruire la voiture, il va faire des dégâts. Parce qu'il ne peut pas porter ça. Frère, la gloire a un poids. C'est pourquoi la Bible parle du poids de la gloire. Qu'est-ce qui te permet de porter cela? C'est la maturité. C'est pourquoi tu dois grandir en maturité.
aussi longtemps que l'héritier est encore enfant. Il n'est pas différent, quoi qu'il soit le maître de tout. Voilà pourquoi au début je t'ai dit, ton plus grand ennemi c'est quoi? C'est l'ignorance. Quand nous étions petits, on avait à la maison des travailleurs. Les travailleurs, ils nous marchaient dessus et dominaient sur nous. Parce qu'on ne savait pas. L'enfance fait que tu vas ignorer tes droits. Et tu ne pourras pas les réclamer. Je me souviens toujours. Notre chauffeur, là, il nous amenait à l'école. J'étudiais ici au collège Boboto en primaire. J'ai fait toute mon école primaire au collège Boboto. On va en route comme ça. Tu vois un ami de ta classe, c'est ton voisin des bancs. Tu dis au chauffeur, papa, arrête, papa chauffeur, arrête-toi. On doit prendre mon ami. Adi, tu as remarqué les banques. Il la prochaine fois sur le bot, putain, pardon. Un jour, on part comme ça. Je vois le maître qui doit nous donner cours en route. Mais qu'on les prenne parce que c'est lui qui doit nous donner. Pardon. Mais quand on a grandi un jour, on a commencé à nous apprendre nos droits. On a dit, vous voyez, vous êtes les enfants du boss. En tant que boss, moi, l'enfant du lion, c'est un lion. Et quand on a commencé à comprendre ça, on grandit. Il va nous déposer à l'école. Je dis, tu t'arrêtes, tu prends mon ami là. Mais dans la Guinée, même si soko lobi sur le rabo, mon salano est silé, yoga chauffeur, banawa koli. Dites amen. Quand tu étais enfant, Satan t'a donné des ordres. Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Maintenant, tu as mûri. La compréhension est venue. Tu connais tes droits. Voilà pourquoi, en face du diable, tu regardes Satan. Tu dis, Satan, Shimama, tu vas parler, quoi dire. Qu'est-ce que Satan doit faire? Il plie bagage, il s'en va. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui a reçu la compréhension, qui marche dans la foi, il donne des ordres à Satan. Il ne discute pas avec les démons. Il ne parle pas avec les démons. Il ordonne. Il dit j'ordonne. Et des choses se passent. Pourquoi? Parce que ce qui est au Père est au Fils. Ce qui appartient au Père appartient au Fils. L'héritage du Fils vient du Père et le Père, la possession du Père appartient au Fils. Est-ce que tu me comprends? À cause de cela, je déclare qu'à partir de maintenant, aucune force, aucune puissance, aucun mensonge de l'ennemi n'aura le dessus sur toi au nom de Jésus-Christ. Délivrance. La fois passée, des démons babima qui se au train la 15. Ah! Quelle démonologie! Vous avez déjà vu ça dans la Bible. Jésus chasse des esprits, 15 sont restés. Jésus, on parle de quel Jésus? L'oppression existe, la possession existe. Satan peut faire ces choses, mais pas dans la vie d'un enfant de Dieu qui a la compréhension. Je vous dis la vérité, il y a trop de mensonges. Surtout la manière dont on enseigne la délivrance dans cette ville ici. C'est beaucoup de mensonges. Une délivrance qui oublie l'œuvre de la croix. Hein? On te dit tel que tu es là, tu es maudit parce que tu es ceci, tu es cela. Mais j'étais maudit, oui. Mais maintenant, tu sais que tu ne sais pas. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on est possesseur d'un pouvoir. On a le pouvoir d'ordonner, d'interdire des choses et de permettre d'autres. C'est ce qu'on ne te dit pas. On ne te responsabilise pas pour te servir de ton autorité. Mais on veut que tu sois toujours esclave pour être client de la délivrance. Comme ça, tu vas venir. Et puis, généralement, à la fin, ça sera toujours une offrande. Il faut toujours donner une offrande. Il faut toujours donner une offrande. On va te dire, non, tu vois, nengoza boyi. Tant on a zo talayo, nazo mono nakati asa mai dans une calebasse. Qu'est-ce que je vais aller faire dans ça? Hein? Il y a beaucoup de gens qu'on a culpabilisés. Un frère me disait, papa, je n'ai jamais fait ça. Je ne sais même pas ce que c'est. À un autre, on lui a dit, il est sorcier. Tout le monde l'accusait. Il dit, en tout cas, ceux qui ont lobby, ça veut dire qu'il est raté. Parce qu'il a bien voté. Donc, ceux qui ont Jésus, c'est que vraiment la sorcellerie n'existe pas. C'est rien du tout.
On a culpabilisé des gens. Serangani batalaboy. Okobomela motuliba la pamba. Aux jeunes filles aux hommes nao. Asana kati ya océan Indien. Nakati ya océan wana ana ndaku. Nakati ya ndaku wana ana armoire. Nakati ya armoire asana kati ya boîte. Nakati ya boîte kuna bakangie ana kati ya libumu ya mpuku ya munene. Ah, Jésus. Je n'ai pas besoin de ça. Ce dont j'ai besoin, c'est de savoir qu'à la croix, il s'est fait malédiction pour moi, afin que je reçoive la bénédiction d'Abraham. Maintenant que je suis en Christ, la bénédiction d'Abraham est à moi. Or, la bénédiction révoque et annule la malédiction. Est-ce que tu me comprends? Les deux ne peuvent être cohabités. C'est pourquoi tu dois nous dire où tu es maudit ou tu es béni. Quand tu es béni, tu es béni. Tu ne peux pas être maudit. Quand tu es maudit, tu es maudit. Mais la bénédiction peut annuler la malédiction. À condition que tu viennes à Christ. Parce que c'est en Christ que la puissance de la malédiction est brisée. Et ensuite, si tu es en Christ, il faut la connaissance. Tu dois comprendre et connaître ça. Parce que l'ignorance fera que, même si tu es déjà un ayant droit, Satan va continuer à te tromper. Satan va continuer à te mentir. Mais quand tu grandis, tu dis non, ça ce n'est pas à moi. C'est pourquoi dimanche passé, je vous le disais, il faut avoir le courage de refuser des choses. Vous m'entendez? Tu vas chez les médecins comme ça, il te dit des histoires sophistiquées que tu ne comprends pas. J'ai aimé un pasteur. Une jeune fille est allée la voir. La jeune fille va, pasteur, on m'a attrapé avec un cancer de sein. Cancer de sein. Tu as quel âge? 20 ans. Ah! Tu es marié? Non. Ah! Le pasteur lui dit, ma fille, ton mari en aura besoin, tes enfants en auront besoin. Je refuse. Dis-lui, je refuse. Elle a commencé à lui montrer dans les Écritures. C'est droit. Ils ont commencé avec les pasteurs, une formation. On lui donnait cela. Il prie. Au bout de quelques temps, on va tester. Le cancer a disparu. La parole de Dieu est chirurgicale. Elle est chirurgicale. La Bible dit, elle est pleine de puissance et de vie. Elle est plus pénétrante, elle est coupante qu'une épée à double tranchant. Elle va jusque là où la moelle et la jointure se croisent. Ah! Demandez au médecin l'opération des moelles et jointures. C'est quel genre d'opération? Mais la parole, elle peut séparer la jointure et les moelles. La parole de Dieu est chirurgicale. Si elle est chirurgicale, je prie ce matin que quiconque est en cet endroit a une maladie compliquée qui nécessite que des bistouris entrent, qui nécessite que des rayons laser te traversent, je déclare par la puissance de la parole qu'une opération sans cicatrice se produise dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je dis dans le nom de Jésus-Christ. Je dis dans le nom de Jésus-Christ. Cela est fait. Cela est fait. Cela est fait. Acclamons le Seigneur. Frère, qu'on ne te trompe pas. Tout est accompli à la croix. Tout est accompli. C'est pourquoi quand tu marches dans la vie, marche la tête haute. Les épreuves peuvent venir, qu'elles ne te découragent pas. C'est comme un petit enfant, une petite fille qui n'a pas de sein. Est-ce que sa poitrine est liée? C'est une question de temps, de temps. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu mûrisses. Plus tu grandis, il y a des choses qui vont venir. La barbe va sortir, la poitrine va venir, tout ça va venir. Et puis après on dit, oh, dans ces petits enfants-là, il y avait une femme. Dans ces petits garçons-là, il y avait un homme. De la même manière, ce que tu est en train de venir. Petit à petit, tu grandis. Chaque jour qui passe, par la connaissance, tu diminues l'ignorance. Tu diminues l'ignorance. Tu diminues l'ignorance. Jusqu'à ce que Jésus viendra, va te trouver très loin, mature. Est-ce que vous me comprenez? Mais la chose qu'il faut faire, rassure-toi que tu es en Christ. Parce que ça, c'est pour ceux qui sont en Christ. Si tu n'es pas en Christ, Satan va te molester. Que Dieu vous bénisse. Baissons la tête dans la prière. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes dans la prière? On va prier le Seigneur. Oh Jésus, nous en avons assez des mensonges du diable. Comment un homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, peut toute sa vie être esclave? Le diable fait des entrées dans ta vie, il sort quand il veut, comme il veut. Non,
ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu peux sortir de cela. Mais la première chose qu'il te faut, c'est donner ta vie à Jésus. Mon frère, ma soeur, tu es ici ce matin. Tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Tu le sais. Quand on ne marche pas avec Jésus, on le sait. Tu peux avoir fait la prière du salut, mais ta vie n'est pas conforme. Marcher avec Jésus, c'est naître de nouveau. C'est marcher en nouveauté de vie. C'est donner à Jésus la priorité de sa vie. Et cet acte-là, de lui donner la direction de ta vie, va non seulement changer ta vie sur terre, mais aussi dans l'éternité. Tu es candidat du ciel. Si tu es là ce matin, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Lève ta main là où tu es. Voici la première responsabilité que tu dois prendre. Où es-tu? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut offrir sa vie à Jésus? De toute ta vie ici-bas sur la terre, tu n'as jamais pris cet engagement ferme de donner ta vie à Christ, de le laisser conduire ta vie. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Qui encore? Qui encore? Merci mon frère. Est-ce que tu peux t'élever ma soeur, s'il te plaît? Merci. Qui encore? Tu n'as pas encore donné. Merci frère. Qui encore? Oh, alléluia. Quel jour de gloire quand Jésus nous a sauvés. Quel jour de gloire. Lorsque Jésus vient dans une vie, c'est toujours extraordinaire. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La version grecque dit, voici, il est devenu un homme d'un nouveau genre, d'une nouvelle espèce. Je prie qu'à partir de ce matin, que cela soit le cas. Évangélisation, occupez-vous de ces âmes-là. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, là où vous êtes à votre place, je voudrais que vous ouvriez vos cœurs. Priez avec moi. Faites cette prière. Que cette prière soit comme votre propre prière. Je vais juste vous prêter mes mots, mais que cela vienne de votre cœur. Dites avec moi à haute voix. Levez vos mains. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole. Et je viens à toi, tel que je suis. Pardonne-moi mes péchés. Je reconnais que j'étais loin de toi. Mais aujourd'hui, à l'écoute de ta parole, je viens auprès de toi. Tu es mort pour moi à la croix. Tu as porté mes péchés. Tu as porté mes maladies. Tu as porté mes malédictions. C'est pourquoi je dépose ma vie à tes pieds. À partir d'aujourd'hui, je te reçois dans ma vie et dans mon cœur comme mon maître, comme mon sauveur. Que ton sang lave mes péchés. Et dès aujourd'hui, je déclare que je suis enfant de Dieu. Je déclare que je suis né de nouveau. Je déclare que mes péchés sont effacés. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Je vais prier pour vous. Levez vos mains là où vous êtes. Seigneur, je prie pour ces bien-aimés
qui ont pris l'engagement de venir à toi ce matin. Ils t'ont donné leur cœur, ils t'ont donné leur vie. Seigneur, je prie que tu pardonnes effectivement leurs péchés. À partir de maintenant, que les cordons ombilicaux spirituels qui les liaient au monde soient coupés au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, que toute malédiction qui reposait sur leur vie tombe au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham vienne sur leur vie. Qu'à partir de maintenant, les maladies, les malédictions, toutes les mauvaises choses avec les péchés soient effacées par le sang de Jésus-Christ. Qu'ils marchent désormais en nouveauté de vie. Qu'à travers eux, que les gens voient Jésus en eux. Que jamais plus ils ne reculent. Que désormais ils soient pour toi des instruments dans tes mains, Seigneur. Amène-les là où tu veux les amener. Qu'ils aillent plus loin avec toi. C'est ma prière dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Révèle ton amour dans leur vie. Qu'ils expérimentent ta bonté. Qu'ils expérimentent tes bienfaits. Que mon frère expérimente tes bienfaits. Que ma soeur expérimente tes bienfaits. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Car maintenant, ils sont sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur pour ces âmes. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever toute l'assemblée? On va prier toute l'assemblée. Lève-toi là où tu es. Bien-aimé, à partir du message que tu as reçu, Pierre a dit à Jésus, sur ta parole, je jetterai le fil. Avec la parole que tu as reçue maintenant, tu vas réagir dans la prière. Tu vas déclarer que toutes les faussetés, les mensonges du diable, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Tu n'es plus sous ces jougs-là. Si tu y étais avant d'entrer ici, dès ce matin, c'est fini avec les règnes de ténèbres dans ta vie. C'est fini avec toutes ces choses dans lesquelles l'ennemi t'avait rendu captif. Lève tes mains là où tu es. Et ensemble, élevons la voix. Prions. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh, rasataya bashata baba baba baba. Ondaraba shataya baba 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 baba. Ondaraba shataya baba baba. À la croix, tu as pris les malédictions. À la croix, tu as pris toutes ces mauvaises choses. La stérilité, la pauvreté, les maladies. Seigneur, l'inaccomplissement. Tu as pris toutes ces choses à la croix. Tu as pris toutes ces choses à la croix. La disgrâce, tu l'as portée à la croix. Les mauvaises situations de la vie, tu les as pris à la croix. Tu les as portés pour nous à Golgotha. Seigneur, je déclare maintenant que toute ténèbre qui reposait dans la vie de tes enfants est annulée au nom de Jésus. Tous les ténèbres sont annulées au nom de Jésus. Toute ténèbre est annulée au nom de Jésus. Shandalaraba Sata Baba Baba. Shandalaraba Santa Ya Baba Baba. Shandalaraba Sata Ya Baba Baba. Shandalaraba Sata Ya Baba Baba. Shandalaraba Sata Ya Baba Baba. Enfant, tu vends la mer, tu vends la mer et je veux la traverser. Personne noie dans ton amour. Oui, tu m'as sauvé, alors je veux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu vends la mer, et je veux la traverser. Le peur se noie dans ton amour. Alléluia. Tu m'as sauvé, alors je veux chanter. Je suis enfant de Dieu. Toute l'assemblée, nous levons nos mains.
Je m'appuie sur la parole infaillible de Dieu et je déclare ce matin que tout celui qui était captif par son ignorance, qui était dans les ténèbres, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce matin, par ta grâce, Seigneur, j'ai annoncé ta vérité, qui est ta parole. Je prie maintenant que toute captivité soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je prie que maintenant, tout celui qui était esclave soit libéré au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. S'il y a un domaine de ta vie dans lequel le diable t'avait gardé captif, je te déclare libre au nom de Jésus. Puisque tu es un fils d'Abraham, tu es un enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Que la bénédiction d'Abraham se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Reçois la capacité de marcher dans cette bénédiction. Reçois la capacité de manifester cette bénédiction. Reçois la capacité d'opérer dans cette bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, levez vos mains. Il y a une onction de guérison qui traverse la salle. Shabro sakaya brasanta baba sheke. Brasayaba korobo shika baba baba baba. Shabro sakaba koraba santa baba. Shakuraba saya baba baba. Shikaraba saya kantalaraba sheke. Je déclare dans le nom de Jésus, je maudis les maladies de toute forme. Je maudis les maladies de toute forme dans le nom de Jésus. Toutes les maladies infectieuses qui sont dues à des infections, je déclare maintenant que ces maladies sont annulées au nom de Jésus-Christ. Je maudis toutes les maladies internes qui sont cachées dans les corps. Maintenant au nom de Jésus. Tout kyste, toute fibrome, tout ce qui est comme kyste, qui est comme fibrome, que cela soit consumé maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quiconque en ce lieu a des maladies de peau. Des maladies de peau. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des organes malades dans ton corps, j'ordonne que ces organes-là reçoivent la vie. Qu'ils reçoivent la vie. Qu'ils reçoivent la vie au nom de Jésus-Christ. Je maudis les infirmités de toutes sortes. Tu as des problèmes aux jambes, aux bras. Tu as des problèmes de cécité. Tu as des problèmes de surdité. Que cela te quitte maintenant par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je maudis toute forme de maladies cardiovasculaires. Les problèmes de régulation des tensions, l'hypertension, l'hypotension, des problèmes de tout genre. Que cela soit stoppé maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je déclare que quiconque avait des problèmes de sang, à partir de maintenant, que le sang de Jésus pénètre ton sang et qu'il purifie ce sang au nom de Jésus-Christ. Tu avais reçu un rapport médical défavorable, que cela change, car notre Dieu fait que l'impossible devienne possible. Je déclare ces résultats médicaux changés au nom de Jésus-Christ. Changez au nom de Jésus-Christ. Changez au nom de Jésus-Christ. Quiconque est en cet endroit s'attend à recevoir des enfants. Que tu sois homme ou femme. Tu as des problèmes de fertilité. Que la puissance du Saint-Esprit te localise. Maintenant, 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 maintenant. Par le nom de Jésus, reçois ton bébé miracle. Quiconque est en cet endroit lutte, se bat à trouver un travail digne pour nourrir sa vie, pour nourrir sa famille. Bien-aimé, là où tu es, il est écrit, dites que le juste mangera le fruit de son travail. Je ne vois nullement dans la parole de Dieu un endroit où Dieu n'a pas prévu un travail pour ceux qui lui appartiennent. Puisque la parole dit que tu mangeras le fruit de ton travail, tu as besoin d'un travail. Alors maintenant je déclare, reçois un travail miraculeusement au nom de Jésus. Que
qu'une porte s'ouvre, qu'on t'appelle durant ces mois, que tu reçoives un appel où ton dossier a été accepté, que tu reçoives un appel où ton interview a été agréée, que tu reçoives une lettre où on confirme que tu as été pris par la puissance du nom de Jésus. J'ai dit par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Toi qui es en cet endroit, tu te sens malade. Des examens tu as fait, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai maudit toute maladie cachée au-dedans de toi. Jésus a dit, tout ce que mon Père n'a pas planté sera déracine. Par l'autorité du nom de Jésus, je déracine toute maladie. Car à la croix, Jésus s'est fait malédiction. Que cette maladie maudite quitte ton corps maintenant au nom de Jésus. J'ai dit qu'il quitte, qu'elle quitte dans le nom de Jésus-Christ. Si l'on t'avait déclaré maudit par l'autorité de la parole, je te déclare béni ce matin. Je te déclare béni ce matin. Je libère sur ta vie la bénédiction. Que la bénédiction d'Abraham vienne sur toi. Que la bénédiction d'Abraham se manifeste dans ta vie. Que la bénédiction d'Abraham se matérialise dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu crois dans les dieux des miracles, lève tes deux mains là où tu es. Au cours de ces mois, je déclare un miracle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que quelque chose d'incroyable, quelque chose que tu ne peux pas imaginer, quelque chose qui n'est pas monté dans ta pensée, que le Dieu que tu es venu chercher te surprenne au cours de ce mois dans le nom de Jésus-Christ. Reçois un témoignage au nom de Jésus-Christ. Reçois un témoignage au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'à partir de ce matin, tu marcheras dans l'autorité et dans la puissance de la parole de Dieu. Tout piège que l'ennemi tentera contre toi est d'avance annulé au nom de Jésus. Tout ce que l'on tentera contre toi, cela sera renversé, cela retournera à son auteur. Dans le nom de Jésus-Christ, je te déclare béni. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, dis Amen 3 fois. Amen. Amen.